quand j'ai fait l'événement de la Tour Eiffel, finalement, au-delà du saut lui-même, c'était 100% un événement d'entrepreneur, parce qu'il fallait que je trouve 1 million d'euros pour sauter. Il fallait que j'arrive à convaincre toutes les institutions françaises pour avoir les autorisations impossibles à obtenir finalement de sauter de la Tour Eiffel, convaincre les médias, etc., arriver à faire tout le plan de com, avoir quasiment 100 personnes qui travaillaient autour de moi. Donc voilà, j'avais comme ça pendant 2 ans une énorme équipe arrivée à monter un projet d'envergure mondiale pour ce saut sportif. Et les années passent, voilà, j'ai bientôt 40 ans, je me suis blessé une fois de plus il y a 2 ans en arrière, et je me suis dit, ça serait bien de mettre un peu mon sport de côté, et mettre toute l'énergie et toute l'expérience que j'ai appris dans mon sport, et le mettre justement dans une entreprise. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant voir les choses en grand, et se lancer dans un domaine, même si je n'y connais rien, choisir le domaine qui a le plus de potentiel au monde. Et mon analyse était simple, c'était de partir sur les télécoms et l'Internet. Évidemment, les télécoms, l'Internet, c'est le début, je pense. Voilà. Et donc, mon analyse était simple, c'était de me dire, qu'est-ce que je peux apporter qui n'a pas été... En fait, on voit que l'évolution technique change les business models de tous les côtés. Uber a changé la façon dont on utilise le taxi, Airbnb a changé la façon dont on utilise les hôtels, etc., etc. Skype a changé la façon où on téléphone maintenant via Internet et tout ça. Donc je me suis dit, dans les télécoms, il y a forcément quelque chose qui n'a pas encore évolué, qui reste à changer. Et je me suis rendu compte tout bêtement que la carte SIM et le numéro de mobile n'avaient pas changé depuis 30 ans. Malgré qu'on a des téléphones aujourd'hui extrêmement intelligents, qui sont quasiment des ordinateurs plus puissants que les ordinateurs il y a 30 ans, qui étaient dans des chambres énormes, on a toujours une carte SIM qui est coincée dans notre téléphone, avec toujours un seul numéro coincé dans cette carte SIM. Et quand on va à l'étranger, on est obligé de payer le roaming, parce que notre numéro, c'est un numéro français, qui est coincé dans cette carte SIM française, etc. Donc je me suis dit, pourquoi ce ne serait pas possible de déloger finalement le numéro de mobile de la carte SIM et de le mettre dans le cloud? Tout est dans le cloud aujourd'hui. Pourquoi le numéro de mobile ne pourrait pas être dans le cloud? Pourquoi on ne pourrait pas créer un nouveau standard qu'on appellerait le cloud number et que le numéro de mobile devienne quasiment comme une adresse mail? Aujourd'hui, quand vous allez dans un autre pays, vous vous connectez au réseau Internet local et vous n'avez pas payé le roaming pour consulter vos mails, parce que vos mails, en réalité, que ce soit un .fr, un .com, un .net, finalement, il est dans le cloud. Le .com ou le .net n'a pas d'incidence sur l'adresse. Donc pourquoi le numéro de mobile, quand c'est un numéro français, doit être obligatoirement rattaché à la France et payer le roaming quand on est à l'international, et quand c'est un numéro anglais, rattaché à l'Angleterre. Donc je me suis dit, voilà, je vais déloger le numéro des cartes SIM, le mettre dans le cloud, et finalement, ça ouvre tellement de possibilités. C'est-à-dire que, puisque le numéro est dans le cloud, automatiquement, on peut ajouter autant de numéros qu'on souhaite. On peut avoir pas seulement un seul numéro sur notre portable, mais on peut en avoir 10, 20. Si on n'a plus de batterie, on peut prendre le téléphone de n'importe qui, comme sur une boîte mail. Aujourd'hui, si j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je peux prendre un ordinateur ou le téléphone d'une autre personne et accéder à mes mails. Là, c'est la même chose avec le numéro. Ça, c'est une vraie révolution pour le coup. Ah, mais c'est une révolution. En fait, c'est même une révolution, je pense, qui n'a pas de retour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit l'avantage que le cloud number offre, plus personne ne voudra avoir un numéro coincé dans sa carte SIM. Les cartes SIM deviendront des adresses de réception qui ne seront plus communiquées par les utilisateurs. Quand vous croiserez quelqu'un dans la rue, il vous donnera son cloud number, et si on lui vole son téléphone, il peut prendre n'importe quel téléphone et en une seconde avoir accès à ses numéros, à son portable, à ses SMS, à ses contacts, etc. Justement, la question c'était ça, les contacts, on les perd plus jamais, du coup, ils sont dans le cloud, les contacts, et on n'a pas les besoin... SMS, la boîte vocale, les call-logs, c'est-à-dire les appels qu'on a effectués. En fait, du coup, juste pour finir l'analyse, donc quand je me suis rendu compte que cette révolution va arriver, tant qu'à faire, puisqu'on rêve, autant que ce soit, j'essaye que ce soit ma boîte qui la révolutionne. Voilà. Donc j'ai commencé à chercher les plus grands architectes télécoms au monde, même si j'y connaissais rien. J'ai réussi à en trouver, j'ai réussi à leur faire signer des contrats de confidentialité, à voir avec eux si c'était possible à fabriquer. Je me suis rendu compte que c'était possible à fabriquer.
De là, j'ai réussi à lever des fonds, alors pas mal avec des potes, parce que je me suis dit, il n'y a pas que les gens fortunés qui vont s'enrichir, je vais proposer même à des potes d'enfance qui n'ont jamais pu investir dans des startups, de pouvoir mettre un billet même de 600 €, n'importe. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'être à bord. Et voilà, maintenant, ça fait déjà 1 an et demi, j'ai réussi à lever plus de 3 millions d'euros en tout. On va bientôt être près de 40 au bureau. On est en train d'ouvrir tous les pays. On devient, aujourd'hui, ma société est vraiment opérateur télécom, ce qu'on appelle un Mobile Virtual Network Operator, c'est-à-dire MVNO. Et donc aujourd'hui, si vous téléchargez l'application sur l'Apple Store ou le Google Play, pour l'instant, on l'a lancé qu'en France, mais en l'espace de 2 mois, on est à plus de 100 000 utilisateurs en France. Et vous pouvez instantanément avoir un deuxième numéro sur votre portable. Et instantanément, vous ne le perdez plus, puisque si vous n'avez plus de batterie, vous pouvez prendre le téléphone de votre collègue, vous connecter, avoir accès à vos SMS sur n'importe quel téléphone, à vos numéros, appeler, avoir des répondeurs différents par numéro. Et ça n'utilise pas l'Internet. C'est-à-dire que ce n'est pas un appel comme un Skype, où la connexion et la voix passent mal. Ça utilise 100% le réseau des opérateurs. C'est-à-dire que la voix passe sur les antennes. Vous avez la même qualité d'appel. Voilà un peu la... C'est formidable. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que d'une part, on peut avoir maintenant plusieurs numéros de téléphone, donc garder, si on veut, celui de la carte SIM à destination des très proches, de la famille, et puis dans l'environnement professionnel, avoir un numéro pour une journée, pour un dossier, quelque chose voilà, de précis. Et même en France, je crois qu'il y a à peu près 12 millions de personnes qui ont 2 abonnements. Clairement, ces 12 millions de personnes vont économiser de l'argent. Ça redonne du pouvoir d'achat à ces 12 millions de personnes parce qu'ils n'ont pas à avoir 2 téléphones dans la poche, acheter 2 téléphones, avoir 2 téléphones à charger et payer 2 abonnements. Bah, ils peuvent avoir leurs 2 numéros sur le même téléphone. C'est magique. Et autant de numéros qu'on veut. Ad vitam aeternam. Exactement. On ne les rend pas. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence. Quand on prend un numéro auprès de ma société, donc de notre télécom, il n'y a aucune différence que de le prendre finalement chez SFR. Le numéro réellement vous appartient. Vous pouvez... même à terme, on pourra même le porter de chez Oneuf Télécom chez SFR ou de chez SFR chez Oneuf Télécom. Et voilà. Et du coup, ce qui est extraordinaire, c'est que on est en train d'ouvrir le service dans le monde entier. On pourra demain acheter un téléphone dans le commerce. C'est pas impossible. Demain, qu'on achète un iPhone et que l'iPhone même, indépendamment des cartes SIM qui sont en dessous, on puisse générer un numéro anglais, australien, américain, n'importe. Et on peut, dès qu'on n'a plus d'abonnement, on peut changer de carte SIM toutes les minutes, mais on est joignable toujours sur le même numéro. C'est-à-dire que la carte SIM devient vraiment une adresse de réception qu'on ne communique plus. Ça devient comme un accès Internet, sauf que c'est pas de l'Internet, c'est des antennes, un accès aux antennes des opérateurs. C'est formidable. Est-ce qu'on a des questions parmi les... Voilà, oui. On a une question. Monsieur Pariente. Oui, bonjour, bonjour. C'est très intéressant. Question, dans notre système, on passe par l'opérateur d'origine. Quand je suis par exemple Bouygues, je choisis un numéro chez vous. Comment vous avez... Alors, toujours, oui et non. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne vends pas de carte SIM. Donc, j'utilise finalement les cartes SIM des opérateurs. Vous avez une carte SIM AT&T américaine, ça fonctionne, et vous pouvez changer, mettre une carte SIM Bouygues, et bien, ça sera le réseau de Bouygues qui sera utilisé. Vous mettez une carte SIM Orange, instantanément, ça sera le réseau d'Orange qui sera utilisé. Donc, en réalité, moi, je ne prends pas le trafic des opérateurs, au contraire, je leur rajoute du trafic supplémentaire. Sauf que la carte SIM devient vraiment un vecteur de communication qui est indépendant de l'utilisateur. L'utilisateur, il achète le numéro de mobile, pour le coup qui m'appartient, et ce numéro est utilisable avec mon application. Donc en réalité, l'utilisateur paye le premier numéro pour le lancement, on le fait gratuitement pour l'instant, donc vous pouvez avoir un numéro instantanément gratuitement, mais à terme, le numéro sera 2,99 € par mois. Donc vous payez un numéro à 2,99 € et vous avez cette application intelligente que vous pouvez utiliser avec n'importe quelle carte SIM. Et finalement, cette application qui est dans le cloud est plus qu'une application simple, c'est-à-dire qu'on a recréé un sorte d'iPhone virtuel. C'est-à-dire on a recréé les appels, les contacts, les SMS, le répondeur. En fait, on a recréé toutes les fonctions d'un téléphone standard, sauf que ce n'est plus dans votre iPhone, c'est dans le cloud. Donc vous avez autant d'iPhone en quelque sorte que vous voulez, avec n'importe quelle carte de SIM. Très intéressant. Merci, bravo. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une autre question?
Oui. Une mini-question, je sais qu'on est le temps est Pas de problème. Justement, pour compléter la question, en termes de coût de revient, c'est-à-dire qu'on achète son numéro de téléphone, mais après, à qui on paye sa consommation? C'est-à-dire que... C'est dans votre abonnement. Moi, je ne vends pas de minutes, je ne vends pas de data. Donc, si vous voulez, si vous avez un abonnement illimité chez Orange, bah, c'est limité. Parce qu'on tout simplement. posait la question justement de demain, je vais aux États-Unis, et donc j'ai besoin d'un numéro de téléphone. Alors, à ce moment-là, comment ça se passe à l'étranger? C'est là où ça devient magique. C'est que quand on ira. Alors, il faudra un petit peu de temps parce que je suis en train d'ouvrir en ce moment le réseau mondial. Mais dès qu'on sera ouvert dans tous les pays, là, ça devient magique. Vous irez par exemple aux États-Unis. Vous pourrez mettre une carte SIM américaine que vous achetez à $10 dans un magasin. Ben, vous serez toujours joignable sur votre numéro français au prix local américain. Et vous pourrez appeler en France au prix local américain avec votre numéro français. Donc finalement, ça ne résout pas 100% du problème du roaming, mais une grande majorité, parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va dans un autre pays pendant un mois ou deux, la vraie raison pour laquelle, ou pour une semaine, la vraie raison pour laquelle il ne prend pas un deuxième abonnement, c'est qu'il n'a pas envie d'appeler tous ses potes et leur dire « Ah ben désormais, j'ai un deuxième numéro pour une semaine ». Là, vous pouvez prendre une carte SIM pour une semaine parce que de toutes les façons, le numéro reste le même. La carte SIM n'est juste un vecteur de communication, de trafic. Merci. On a d'autres questions concernant cette magnifique innovation où tout le monde va aller sur on-off. Ah, voilà, Jérémy. Alors, je suis dessus. Hein. C'est vrai. Ça marche. J'hésite entre 2,99, 4,99 et 6,99 parce que... Si vous avez validé votre numéro par SMS, le numéro devient gratuit. Alors, on a besoin juste de valider et vous allez voir. Ma question, elle est plus quand on a comme ça un background qui est très différent de l'univers télécom, qui est un milieu un peu de requin aussi, il y a un peu d'argent en jeu. Comment on fait pour percer là-dedans? J'imagine qu'il y a de la concurrence, que tout le monde n'a pas forcément bien vu arriver là-dessus. Voilà. Oui, après, déjà, le sport est très très formateur, parce que même si c'est vrai que mon sport n'avait rien à voir avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais c'est des années, on apprend ce que c'est le travail, la rigueur, la persévérance, la remise en question, tout ce genre de choses, on apprend plus que quiconque. C'est-à-dire que le sport, si on ne galère pas des années et des années pour arriver à devenir champion du monde, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc finalement, j'ai vraiment mis la même énergie dans les télécoms. Alors c'est vrai que je partais d'en bas puisque j'y connaissais rien et tout, mais tout part de cette idée innovante. Je me suis dit, je vais vraiment essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Et puisque c'était le cas, le monde des télécoms a été très surpris, a vraiment dit, waouh, ça pour le coup, c'est nouveau. Et en plus, beaucoup de gens partent d'abord de la technique, alors que moi, je suis parti de l'expérience utilisateur. Donc je suis arrivé face aux opérateurs avec un produit nouveau quand on regarde les opérateurs télécoms, ils sont très très forts dans tout ce qui est antenne, vente de cartes SIM et ce genre de choses, mais application, expérience utilisateur avec des applications, c'est pas leur cœur de métier. C'est plus le métier des startups ou des énormes sociétés américaines comme des Facebook et tout ça. Et donc moi, vu que je suis arrivé de ce côté-là avec une application intelligente, une expérience utilisateur innovante, où justement j'utilise la voix des opérateurs, en quelque sorte les opérateurs se sont dit, enfin, quelqu'un qui nous apporte une solution à la Skype, mais qui remet de la qualité sur la voix, qui remet de la valeur sur la voix, parce que finalement les utilisateurs, quand je dis la voix, c'est-à-dire la voix GSM, parce que les utilisateurs s'éloignaient du GSM, ils allaient de plus en plus sur ce qu'on appelle les appels via Internet, la voix sur IP. Donc les opérateurs se sont dit, génial, quelqu'un nous a fait le boulot, et on fait le lien entre les deux mondes, entre le monde des Facebook et le monde des opérateurs. Après, c'est sûr qu'il a fallu que j'apprenne jour et nuit vraiment comment ça fonctionne pour arriver à vraiment être incollable techniquement, comment les antennes sont interconnectées, à arriver à connaître la régulation, le langage des télécoms et tout. Et après, c'est sûr que c'est un milieu très fermé et difficile pour arriver à négocier avec les grands opérateurs, arriver à s'interconnecter avec eux, parce qu'aujourd'hui, comme la société est opérateur, on est en train de s'interconnecter dans le monde entier avec tous les opérateurs, et ça c'est très long et compliqué, mais ça rejoint aussi un peu ce que j'ai fait à la Tour Eiffel, c'est-à-dire arriver à réaliser l'impossible. À la Tour Eiffel, obtenir les autorisations de sauter la Tour Eiffel, normalement c'était pas possible. Et là,
je reviens dans le même schéma, c'est-à-dire on ferme la porte, je rentre par la fenêtre avec le sourire, avec une autre solution, voilà, j'essaye d'utiliser le réseau, j'essaye de trouver des solutions intelligentes, toujours me remettre en question et aller de l'avant. Il est tenace. Hop, une question. Je valide le SMS. Oui, bonjour et bravo. Je voulais vous demander quelles sont vos relations avec ce qu'on appelle les autorités de régulation européennes et autres. Alors, justement, très bonne question, je les ai rencontrés, et quand on a lancé le service, ils m'ont tout de suite demandé de venir pour une réunion et tout ça. Alors, tout d'abord, ils ont trouvé le service extrêmement innovant et positif. Ça, c'est super. Parce que c'est vrai que ça donne du pouvoir d'achat aux Français, ça démocratise. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a 2 boîtes mail. Pourquoi on n'aurait pas deux numéros de mobile? Donc, ils ont dit, et leur première réaction, c'était de se dire, enfin, quelque chose de nouveau, vraiment de nouveau dans les télécoms. Après, ils m'ont dit, il y a un certain nombre de règles à respecter dans la façon où les antennes sont interconnectées, la façon où le service est proposé. Les numéros de téléphone, ce sont des ressources rares, il ne faut pas les gâcher et les utiliser n'importe comment. Donc il y a beaucoup d'obligations par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, justement, je suis en train de travailler en collaboration avec les MNO, c'est-à-dire les opérateurs de réseau et le régulateur de chaque pays pour justement que le service vraiment se colle pile à la régulation. Mais on l'a vu dans toutes les technologies, quand la technologie dépasse les régulations, les régulateurs sont obligés en quelque sorte de s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on parle par exemple sur tout ce qui est sécurité et tout ça, heureusement, le système, puisqu'on utilise la carte SIM de l'opérateur qui est en dessous, pour tout ce qui est écoute et tout ça, pour la police, ça ne change rien, puisque les policiers finalement peuvent toujours se brancher sur la carte SIM initiale et pouvoir écouter si jamais il y a des malfrats qui veulent utiliser le système. Mais globalement, quand il y a un nouveau système aussi innovant qui est lancé, automatiquement, les régulations du monde entier vont être obligées de s'adapter, adapter les lois. Et c'est ce qui va se faire sûrement dans les 6 prochains mois. Et c'est pour ça que je travaille avec eux. Il y aura la loi taille et Chris. Merci. D'autres questions? Il y a eu beaucoup de curiosité, en tout cas, avec cette innovation taille. Bon, franchement, merci. je fais un petit peu de teasing, on en parlera juste à la fin de la matinale. Bientôt, c'est à Nice que tu vas venir parler de cette innovation pour l'Innovative Life. Mais voilà, je dis que ça pour l'instant, on en parlera à la fin. Je ne fais pas un aller-retour, j'étais à Nice, il y a 2 jours justement pour le MVNO World Congress. Voilà, donc c'était super. Tu as présenté On-Off. Voilà, évidemment, j'ai fait c'était extraordinaire. J'ai fait 3 jours de réunions dans tous les sens. Wow. Et c'est vraiment l'engouement. Et pour moi, à vivre, c'est passionnant parce que c'est clair que c'est une nouvelle vie qui démarre. C'est un nouveau saut. Ah ouais, c'est la deuxième tour Eiffel, c'est sûr. Merci Taï, vraiment merci. Merci.